nouvelle vidéo et encore une belle vidéo bien gourmande, comme toujours, comme tous les dimanches. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit déjeuner, on le sait, ne nous remerciez pas. Stop, stop. On sait que c'est vos vidéos quasiment préférées avec les dîners. Oui grave. Des vidéos que nous aussi on aime regarder de toute façon sur les autres chaînes, les petits déjeuners, les dîners, etc. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour présenter 5 recettes de petits déjeuners avec une petite particularité. En fait, tout simplement, parfois quand on manque d'inspiration, comme beaucoup d'entre vous, et ben on va tout simplement sur Pinterest. Et là, j'ai fait ma petite curieuse, j'ai marqué dans la barre de recherche Pinterest Healthy Breakfast Ideas, in English please, por favor. Non, ça c'est espagnol, pour voir un peu ce qui allait sortir. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de recettes qu'on fait déjà au quotidien, Isadora et moi. Mais il y a certaines recettes qu'on voit depuis pas mal de temps. Ouais, qu'on voit depuis longtemps, ouais. Mais on n'a jamais sauté le pas, on n'a jamais sauté le pas de tester. Donc on s'est dit, cette fois-ci, on teste avec vous. Et donc on va vous montrer des recettes hyper simples que vous pouvez en plus préparer la veille, comme ça le matin, finger in the nose, vous avez déjà votre petit déjeuner prêt. C'est hyper facile, hyper rapide, avec très peu d'ingrédients. Voilà, tout ce qu'on aime. C'est parti, let's go! Pour la première recette, on vous propose des bananes à wrap. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Pour cela, il vous faut un wrap, une banane, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Donc là c'est du beurre de cacahuète qui est liquide, qui est crémeux. Vous pouvez mettre au micro-ondes un petit peu pour le liquéfier si vous n'avez pas de beurre de cacahuète assez liquide. Et pour le petit côté croustillant, on va ajouter quelques granolas. Donc là ce sont des granolas fait maison. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est bête comme chou. On prend une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète, on l'étale sur notre wrap. Ensuite on coupe sa banane en rondelles. Et on vient disposer les rondelles sur notre wrap. Et pour le côté croustillant, vous le savez, il n'y a pas un plat qui ne contient pas un petit peu de croustillant dans notre vie. On va mettre quelques granolas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enrouler notre wrap. Et en plus vous pouvez le faire la veille avant d'aller vous coucher, hop vous le faites et le matin c'est prêt, vous pouvez l'emporter avec vous dans votre sac pour aller au boulot, enfin vraiment c'est hyper facile. Donc c'est parti, moi je vais tester ça parce que ça me donne trop envie. C'est vraiment là pour le coup un petit déjeuner énergétique avec le peanut butter, la banane. Ouais, vous n'aurez pas faim jusqu'à 13h. Ça croustille, ça a l'air bon, j'ai tellement faim en plus. Bah déjà moi j'adore banane plus peanut butter, enfin pour moi banane beurre de cacahuète c'est un super combo. C'est un super combo, mais là franchement non mais c'est super bon et c'est super sympa de rajouter du granola. J'aurais pas pensé moi-même. D'ailleurs Toya vous mettra les liens de tous les articles qu'on a vu sur Pinterest en fait, parce qu'il y a une nana, elle fait vraiment des wraps avec trop de trucs sympas. Elle met du riz avec à la cannelle, enfin des trucs super sympas qui peuvent être des tests aussi, pourquoi pas. Nous on a été plutôt soft avec les tests. Ça a l'air très bon, je pense que je vais faire ça comme petit déjeuner de la semaine prochaine. Très bonne idée. Dans cette nouvelle recette, on vous propose des carrot cake cookies. Donc pareil, c'est assez simple à faire. Alors voici les ingrédients. Vous aurez besoin de 100 g de flocons d'avoine. Ici c'est des flocons de riz parce qu'on n'a plus de flocons d'avoine, mais ça marche tout aussi bien. 90 g de farine complète, une cuillère à café et demie de levure chimique, une pincée de sel, de la cannelle ou des épices. Nous on a pris ici des épices à pain d'épices qui se marient très bien avec la carotte, un œuf, 60 ml de sirop d'érable ou de sirop d'agave comme nous on a choisi ici, 5 cuillères à soupe de lait d'amande, vous pouvez choisir le lait que vous souhaitez, une belle grosse cuillère à soupe d'huile de coco. Il ne faut pas que l'huile de coco soit dure ni qu'elle soit trop liquide. En fait, il faut que ce soit comme du beurre. On doit faire une pâte à tarte et une carotte moyenne pelée et râpée. Alors on commence par mixer très légèrement les flocons d'avoine ou les flocons de riz ici. Il ne faut pas que ce soit de la farine, il faut juste que ce soit un peu plus concassé que là. Et dans un saladier, on va verser tous les ingrédients secs, donc les flocons de riz, les 90 g de farine de blé complet, la petite pincée de sel, une cuillère à café et demie de levure et l'épice de votre choix, donc ici des épices à pain d'épices. Alors on met de côté les éléments secs pour pouvoir mélanger les éléments liquides. L'huile de coco,
l'œuf. On ajoute le lait d'amande et le sirop d'agave. On ajoute la préparation donc liquide à la préparation sèche, on va dire. Et on peut enfin ajouter les carottes râpées. Une fois que la pâte est prête, on peut commencer à confectionner les cookies. Moi je prends avec 2 cuillères à chaque fois. Tac. Voilà. Et je les pose sur ma plaque. Et on forme avec des cookies de l'épaisseur que vous souhaitez. Voilà, nos petites tasses sont faites, donc ça me fait à peu près 10 cookies. On va enfourner pendant 10 minutes à peu près à 180 degrés. Il faut rester à côté, il faut surveiller parce que ça dépend des fours. C'est moi qui goûte les cookies, c'est ce qui m'intrigue le plus. Donc j'en prends un gros, le plus gros, bien évidemment. Hyper bon. C'est un goût de gâteau, moelleux, mais c'est un petit peu croustillant parce que nous, comme on a utilisé des flocons de riz toastés, bah du coup ça apporte le côté croustillant qu'il n'y aurait pas si on utilise du flocon d'avoine classique. Je peux goûter moi? Donc là, l'intérieur, c'est pas mal, hein, c'est bien, bien moelleux. Charlène aussi elle valide. Charlène, c'est bon? Très bon. Alors pour cette prochaine recette, on vous propose des pancakes à la banane. Donc pour se faire cette recette, il vous suffit d'avoir juste 3 ingrédients. Donc 2 bananes, 2 œufs et les épices de votre choix. Donc nous on va prendre de la cannelle, mais vous pouvez prendre de la vanille aussi si vous voulez, de la noix de muscade. Vraiment, faites-vous plaisir. Pareil, c'est une recette qui est très facile. Donc on commence par écraser ces 2 bananes. Donc le mieux c'est qu'elles soient vraiment bien mûres. Comme ça elles s'écrasent très facilement. Avec la fourchette, au mixeur hein, si vous voulez sortir du matériel. Voilà, quand la banane est bien écrasée, que ça fait une belle bouillie, on peut ajouter nos 2 œufs. Et on finit par ajouter voilà, l'épice de votre choix. Nous, on a pris de la cannelle. Franchement, ça aussi, c'est pas hyper rapide. Ça, c'est un basique qu'on trouve sur Pinterest quand on veut entamer un rééquilibrage alimentaire. On le voit très souvent passer et c'est vrai qu'à magasin on n'a jamais vraiment testé. Il me semble que oui, mais je suis plus vraiment sûre. Donc on le reteste là. Mais c'est vraiment un classique de Pinterest quand on tape Healthy Breakfast Ideas. On va passer à la cuisson. Donc je mets un petit peu d'huile de coco dans ma poêle. Quand votre poêle est bien chaude, vous pouvez mettre une belle cuillère de pâte. Après, n'hésitez pas si vous souhaitez à ajouter de la levure pour que ce soit des pancakes bien fluffy. C'est super bon ça. Ça c'est tout con, mais c'est super bon. J'aurais pensé que ça avait juste un goût d'omelette. C'est ce qu'on s'était dit, ouais. Ça a un goût d'omelette. Mais Sucré. c'est vrai que ça a ce côté pancake. T'as l'impression de manger du pancake. Alors juste petit disclaimer, c'est que c'est très facile et très rapide à faire sur le papier. Par contre, malgré le fait que ma poêle soit anti-adhésive, ça a été quand même assez difficile, je trouve, de retourner ces pancakes et d'en faire quelque chose de Je pense que vous l'avez vu à joli. l'image. Je laisserai de toute manière et c'est galère. Franchement, comme ça manque de texture, il n'y a ni farine ni flocon d'avoine, il n'y a rien qui tient. Du coup, c'est mou, c'est pas facile. Hein. Mais en tout cas, c'est super bon. Hein. C'est hyper moelleux. Alors pour la prochaine recette, on vous propose des sticks de pain perdu. On a déjà en plus une recette de pain perdu sur notre chaîne, mais là ce sont des sticks, c'est pas la même chose, c'est plus instagrammable. Donc pour une personne, il vous faut 2 tranches de pain de mie, 3-4 cuillères à soupe de lait végétal, donc ici c'est du lait végétal d'amande, un œuf, une cuillère à café de sucre complet et un petit peu de cannelle au goût. On commence par mélanger ensemble l'œuf et le lait végétal.
Ensuite on coupe notre pain de mie en sticks. Donc là je les ai superposés. Je chauffe ma poêle, j'ai mis un petit peu d'huile de coco et pendant ce temps je vais plonger mes petits morceaux de pain dans l'œuf battu avec le lait. On mélange la cuillère à café de sucre complet avec un petit peu de cannelle. On va venir saupoudrer nos sticks. Les sticks sont prêts, donc vous pouvez ajouter les toppings de votre choix. Alors là, laissez libre cours à votre imagination. Nous, on va mettre un petit peu de noix de coco râpée et quelques fraises préalablement décongelées. C'est encore moi qui m'y colle. Je comprends pas pourquoi. C'est toujours Marisa qui goûte. Si tu déjeunais dans une même journée. Donc bien évidemment, absolument pas à reproduire. Attention, c'est un petit déjeuner par jour et pas les 5 d'un coup la même journée. Moi je suis votre cobaye, je fais ça pour vous. Hein. Et après il y a Body Jam, on est mardi, il y a Body Jam après. Avec mon nouveau legging. Ça on connaît, c'est super bon. C'est vraiment tout bête, mais moi je trouve que c'est hyper joli en présentation. Quand on a des amis qui viennent bruncher le dimanche. La présentation est vraiment jolie parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire, c'est du pain perdu. Hein. Mais c'est la présentation qui rend quelque chose un peu chic. Nous on aime bien parce qu'on est un peu chic. Bon bah voilà. Pour cette dernière recette, on vous propose un sweet potato bowl. Alors pour réaliser le sweet potato bowl, il vous faut une patate douce, de la cannelle, du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Et pour les toppings, nous on a choisi des chips de noix de coco à la framboise, disponibles sur notre boutique en ligne Snackies. Nous avons choisi de la purée de noisettes grillées, mais vous pouvez prendre aussi de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, ce que vous voulez. Une compote de pommes sans sucre ajouté et quelques raisins secs. Alors encore une recette ultra easy, on commence par couper en petits morceaux sa patate douce. Nous on va la faire cuire au micro-ondes parce que c'est plus rapide, mais si vous la faites cuire par exemple au four, vous la coupez en deux uniquement et à peu près 1 heure, 1 heure et demie à 180 degrés. Alors nous on a trouvé une petite astuce sur internet pour la faire cuire au micro-ondes puisque je n'ai pas encore racheté de cuit vapeur. C'est tout simple, on met ses patates douces dans un tupperware. On met un petit fond d'eau. Et on va les laisser cuire 2 fois 3 minutes au micro-ondes, puissance maximale. Quand les patates douces sont bien tendres comme ça, bien cuites, on va les écraser. On ajoute la cannelle, du sirop d'agave ou du sirop d'érable ou un autre sucrant de votre choix. Le moment est venu de dresser son bol. Et là on ajoute nos toppings, donc là c'est vraiment pareil, un libre cours à votre imagination. On va mettre un peu de compote. On ajoute également nos chips de noix de coco à la framboise. Vous pouvez mettre quelques raisins secs aussi pour apporter encore une petite touche de sucré. C'est super bon. En fait, ça sent même pas le goût de la patate douce. C'est sucré. En fait, on n'a pas du tout l'impression de manger une pomme de terre ou... Donc ce serait bon. Délicieux. C'est original. À refaire, franchement c'est super bon. Alors sur la recette, elle disait la nana qu'elle s'en cuisait 2 patates douces et elle laissait ça dans son frigo pendant quelques jours, je pense pas plus de 2-3 jours. Hein. Comme ça le matin, elle dresse un bol et elle met un petit peu au micro-ondes avant d'y ajouter les toppings de son choix. Comme pour un porridge en fait, tout simplement. Donc cette recette, elle est validée? Ouais, c'est vraiment bluffant, j'aime beaucoup. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas nous, on s'est régalé. On a bien mangé, on a fait de belles découvertes aussi. On les valide toutes, donc n'hésitez pas à tester, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous dire en commentaire laquelle de ces recettes vous tente le plus et ou vous intrigue le plus. Et on se dit à la semaine prochaine. À plus.